Yop les petits potes, c'est Loïc Fit, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors ça va être une vidéo très rapide. Ça va se porter sur mon taux de matière grasse actuel, mon body fat. C'est une question qui m'est revenue régulièrement lors de mes live Twitch. Alors je me permets de faire ma petite pub également, Twitch TV Loïc Fit. C'est là où je fais tous mes entraînements actuellement dans mon home gym. Je stream environ entre 3 et 5 fois par semaine, généralement placé en fin d'après-midi. Là, je fais aussi quelques fois du gaming le soir lorsque je suis pas tilté par la game. Enfin bref, n'hésitez pas à me rejoindre. On y parle de tout, autant de muscu que des choses de la vie courante ou même des petits soucis. Bref, on est un petit peu cette bande de petits maigres qui se donnent les bons conseils. Donc, rejoignez-nous. Ça fait vraiment très chaud au cœur d'avoir votre soutien, les gars. Je tenais à vous le dire encore. C'est grâce à vous, en cette période relativement compliquée dans le domaine du sport, que personnellement je peux continuer à vivre de cela. Donc merci encore les gars d'être présents pour moi. Bref, après cette petite suçonnerie où vous me donnez chaud, on va passer sur la vidéo. Donc comment j'ai procédé pour avoir mon taux de matière grasse, mon body fat? Je me suis procuré du coup cette petite pince à pli cutané ou pince body fat, appelez-le comme vous le souhaitez. C'est assez archaïque, je sais pas si la valeur, si la mesure est précise, mais tout du moins ça peut donner un ordre d'idée concernant son évolution. Un petit exemple concret, lorsque on voit son poids du corps qui ne bouge pas pendant une certaine période, on se dit bien souvent, putain, je bouge pas, je progresse pas. Alors je parle bien sûr dans l'optique des maigres, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la prise de poids. Donc admettons, le gars il pèse 75 kg et il se repèse plus tard au bout de 3 mois, il est encore à 75 kg. Mais il peut entendre des compliments de son entourage, lui dire, bah non gros, je trouve que t'as pris, t'as des plus gros bras, t'es plus large, mais comment ça se fait que mon poids de corps ne bouge pas ? Eh bien ça peut être cette raison qui est très simple, c'est que vous avez eu une prise de muscle et une perte de gras qui s'est compensée sur la balance. Ça permet de pouvoir noter son évolution et de se réconforter en se disant qu'on fait le travail. Elle n'est pas précise parce que c'est un instrument, je trouve, relativement archaïque, c'est assez rustique. Ça ne voudra pas, je pense, une mesure à l'adipomètre, je crois, ou auprès d'un centre médical compétent. Mais bon, c'est mieux qu'un coup de pied au cul, quoi, entre nous. La méthode est la suivante. Ça s'appelle la méthode des 4 points. Et en fait, je vois que ça a été appelé aussi un adipomètre. Mais je dirais plutôt je pense que ça doit exister, les adipomètres numériques, qui doivent être peut-être un peu plus précis. Donc je me suis fait aider d'un pote pour me mesurer les points. On a le pli bicipital, le pli... c'est le pli bicipital, le pli tricipital, le pli sous-scapulaire et le pli supra-iliaque. Il est conseillé, enfin même plutôt, de faire toutes les mesures du côté droit du corps afin d'être plus cohérent sur le résultat appliqué à le faire. Donc toutes mes mesures concernent le côté droit de mon corps. Je suis sûr que même si on s'amusait à faire des petits mix entre le gauche et le droit, on trouverait des valeurs différentes. C'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas forcément précise. Et on voit que la méthode des 4 points concerne uniquement le haut du corps, qui est, je trouve, la partie la plus facile à sécher. Mais si on rajoute, par exemple, un pli au niveau des fessiers et de l'intérieur cuisse, forcément que le taux de body fat augmenterait. Exemple concret, lorsqu'un athlète, on dit de lui qu'il a les fesses qui commencent à strier, c'est que sa sèche atteint son paroxysme. Et c'est bien, je pense, le point de référence visuel qu'on peut conclure si la sèche a été optimisée ou non. Donc je vais vous donner les valeurs de toutes mes mesures, donc de ces 4 points-là, mais aussi je me suis amusé du coup à prendre les valeurs sur l'intérieur cuisse et le pli du fessier. Petite parenthèse, l'adipomètre que j'ai, lorsque vous pouvez le voir, nous avons la pince ici et cette espèce de curseur là qui se balade. Donc c'est pas compliqué. Lorsque, admettons, mon doigt est le pli de la peau, lorsque j'appuie pour avoir une mesure, je relâche. Ici, j'ai ma valeur en millimètres. Cette valeur là, je la note et je fais de même pour
les autres points qui sont demandés. Donc, pli bicipital, je suis à 2 mm. Comme vous le savez tous, le bras, c'est, on va dire, la zone la plus sèche, je dirais, du corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les veines sur les bras qui apparaissent assez rapidement lorsqu'on fait de la musculation parce que c'est l'endroit où j'estime qu'il y a le moins de gras chez un homme. Le pli tricipital, donc derrière, je pense que on a un peu plus de gras et pour les femmes peut-être encore plus parce que bien souvent on entend « Mais comment je peux faire pour perdre le gras en dessous là? Est-ce que tu as un exercice ?» Et moi ce qui m'a étonné c'est que j'ai le dos qui est plus fat que les abdos. Alors quand je dis plus fat, c'est relatif. Hein. Pli bicipital, je suis à 2 mm. Pli tricipital, je suis à 3 mm. Pli suprailiaque, je suis à 5 mm. Et pli sous-scapulaire, je suis à 6 mm. La méthode nous dit que il faut faire la somme de ces 4 mesures et de se référencer à un tableau qui va nous permettre de traduire la valeur en millimètres en pourcentage de matière grasse. Bien évidemment, le tableau commence avec une somme des 4 plis à 20 mm. Et moi, sur l'addition de tous mes plis, je suis à 16 mm. Donc je suis sur une valeur qui est méconnue dans le tableau. Rien de plus simple. Un petit produit en croix, hein, merci les mathématiques. Et je suis à 9,6% de matière grasse. Lorsqu'on fait cette mesure, logiquement, on va essayer de le faire sur un moment propice de la journée, là où on est au plus sec, c'est-à-dire le matin. Bien généralement, on essaye d'avoir une diète en adéquation pour le jour de cette mesure être au plus sec possible. Pour ma part, je n'ai absolument pas respecté ces mesures-là, enfin ces consignes-là, parce que je voulais avoir une mesure qui peut correspondre à mon body fat dans la vie de tous les jours actuelle. Je pense que si jamais j'avais voulu le faire correctement, j'aurais pu éventuellement descendre en dessous de 9%. Mais bon, on va dire que ça me va, hein, être en dessous de 10% sur une mesure prise un petit peu à la volée. Voilà, j'ai mangé 2 repas déjà, j'ai fait un cheat meal ce week-end, j'ai fait un bon petit apéro, donc je suis pas dans les meilleures prédispositions pour être au plus sec. Donc comme je disais, cette valeur-là, elle m'intrigue un peu parce que ça concerne que le haut du corps. Je me suis amusé à rajouter du coup l'intérieur cuisse et au niveau du fessier où je suis à 8 mm concernant les cuisses et 10 mm concernant le fessier. Je ne sais pas du coup comment je peux le rajouter pour avoir le total de mon body fat parce que la méthode me parle juste d'une somme de 4 mesures. Là, je suis à 6 mesures, donc mon produit en croix ne peut plus fonctionner. Donc, je ne sais pas comment la traduire. Si éventuellement quelqu'un dans les commentaires peut s'amuser à trouver un résultat, on va dire, relativement probant, je pense que pour ma part, grosso merdo, je dois être à les 10,5-11% sur la totalité du corps. Je pense que je suis jamais monté plus haut que peut-être 13% de matière grasse, que je sois en off ou en on. Et encore, lorsque j'étais off et que je suis monté peut-être dans ces eaux-là, c'était vraiment parce que je faisais aucun effort sur la diète. C'était des Kit Kat et des bichocos tous les jours, c'était des cheat meals une fois tous les 2 jours et un entraînement tous les 2 jours. J'ai cette chance d'avoir encore, on va dire, un bon métabolisme, ne pas crier victoire trop vite. Hein. Je le vois quand même qu'en termes de métabolisme, j'ai plus le métabolisme que lorsque j'avais 20 ans. Hein. Je vois que si je fais pas trop attention, je fais un peu plus de rétention d'eau et tous ces aspects un peu négatifs de la malbouffe. Ça va m'encourager pas à sécher davantage parce que bon, sécher davantage, ça me servirait à rien du tout, surtout le contexte actuel. Mais ça m'encourage, on va dire, ça me donne confiance lorsque je vais entamer ma sèche pour un possible concours lorsque le Covid l'aura décidé. Hein. Si je commence une sèche à 10%, je pense qu'elle peut durer que 3 semaines ma sèche. Hein. Donc ça va être l'avantage, je coupe les glucides sur une semaine, je fais un rebond, emballer c'est peser logiquement. Après il ne faut pas crier victoire trop vite non plus. Il se peut que moi je sois confronté à plutôt à une perte de muscle, que la sèche
Je pense pas que ça me dérange. Après, voilà, hein, s'il le faut, je vais monter sur scène, je vais être une bonbonne d'eau parce que je vais mal gérer la chose et tout. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, ça va être la perte de muscle surtout. Parce que si j'ai pas une alimentation très riche en protéines, je vois que je perds très rapidement en poids de corps. Donc ça va être un petit peu ça qui va m'embêter là-dessus sur la sèche que je vais entamer lorsque je vais concourir. Voilà pour cette petite vidéo les gars, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu égayé votre curiosité sur le body fat de Loic Fit. Je vous encourage à faire de même et à me partager votre résultat en story sur Instagram. Je vous reposterai, il n'y a pas de souci là-dessus. En général, je pense que lorsqu'on a cette morphologie de maigre, on est facilement entre 8 et 12% de matière grasse. C'est l'une des raisons qui fait qu'on a du mal à prendre du poids, c'est parce que tu as très bien vu toi aussi que si tu manges pendant 4, 5, 6, 7 jours énormément, tu vas peut-être prendre un petit kilo, mais tu vas vite te sentir rassasié et ne plus avoir faim. Donc tu vas te relâcher et de nouveau, bam, tu vas reperdre tout. Moi ça fait maintenant, j'arrive bientôt sur 10 ans de muscu. Je ne suis jamais arrivé à faire de prise de masse, que ça soit en off ou en on. Même si les molécules étaient tournées pour faire de la prise de masse et faire de l'eau et tout, moi ça s'est généralement traduit par l'effet inverse, hein. J'ai séché davantage. Si j'ai dû faire un plus 3, plus 4 kilos sur une prise de masse, c'est bien le grand maximum que j'ai pu avoir. Sur ce les potos, je vous fais un petit coup de pub, le code LOIC10 sur Prozis qui vous permet d'avoir 10% de réduction, mais également vous pouvez avoir cette liste de cadeaux que je mets à jour régulièrement, donc je crois que maintenant c'est tous les 15 jours qu'on a des nouveaux cadeaux, mais en plus maintenant les codes sur le site de Prozis comme Food20 peut se cumuler avec le code LOIC10, donc on peut avoir une belle réduction au final tout en profitant des cadeaux mis à disposition. Allez poto, ciao ciao. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination.